aujourd'hui, 102e jour de l'aventure, réveil. Alors réveil à Taipei, mais je vous retrouve tout de suite à Yeliu, dans le petit port de pêche de Yeliu. Même si je ne suis pas venu pour son charmant petit port de pêche, je suis venu pour aller au Yeliu Geopark. Encore une fois, c'est une chose que j'ai depuis très longtemps dans mes favoris sur Google Maps. J'ai vu pas mal de reportages, j'ai lu des articles sur cet endroit. Yeliu Geopark, c'est une péninsule sur laquelle il y a des formations rocheuses assez particulières. C'est encore une fois le travail de la nature. C'est pas non plus très grand, hein. Ça va pas m'occuper pendant très longtemps ce matin, mais ensuite on va trouver d'autres choses à découvrir. Le trajet pour venir ici, c'était à peu près 1h30. J'ai pris 2 bus, il n'y avait pas de bus direct. Alors je ne sais pas si c'est vraiment la bonne journée aujourd'hui puisque il pleut. Alors c'est encore une petite pluie fine. C'est bien, quand il pleut ici à Taïwan, c'est toujours une petite pluie fine. Non, j'exagère, hein. Des fois il y a des grosses pluies, mais en tout cas depuis que je suis ici, quand il a plu, c'était des petites pluies fines. Et je ne sais pas ce qui s'est passé parce que ce matin quand j'ai ouvert les rideaux là, il y avait quelques rayons de soleil qui passaient à travers la fenêtre de ma chambre. Et puis pendant le transport, là je ne sais pas. Bref, je suis arrivé ici, c'est complètement couvert, petite pluie fine, mais ça ne m'a pas empêché de visiter ce géoparc de Yeliu. 자, 여기가 야왕바예요. 포인트. 오늘 포인트. 여기 걸어가다가 여기 계단 있어요. 네. 계단 내려가서 여기 줄 서서 사진 찍어야 돼요. 사진 찍고 구경하고 다시 나오시면 돼요. 나와가지고 만약에 사람 많다고요? Alors, je suis à l'entrée du parc, les amis. Ticket d'entrée 120 $ taïwanaises qui doit faire un peu moins de 4 €. Comme vous le voyez, j'ai décidé d'investir dans un parapluie. C'est un peu la déception, c'est un peu la défaite. Il y avait tout un choix à l'intérieur du Family Mart. Il y avait des parapluies non rétractables. J'ai choisi des rétractables. Je me suis dit, s'il pleut dans les quelques jours suivants, je m'attendais pas non plus au meilleur parapluie du monde, hein, mais j'ai regardé le prix le plus élevé, c'était à peu près 16 €. Et puis il y avait celui-ci qui était juste en dessous, mais qui est de la marque, enfin qui est sans marque d'ailleurs, marque Family Mart, et 14 € pour celui-ci. Je me suis dit bon, ok, ça va tenir la route à peu près. Et en sortant du Family Mart, je l'ai ouvert, déballé et tout, et franchement quand je vois la tige en aluminium et tout, ça m'a l'air vraiment très léger. Je pense qu'au premier coup de vent, le truc il va s'arracher. Bref, je viens de payer 14 € pour un parapluie de merde, il faut bien dire les choses. C'est un parapluie de merde, et j'espère vraiment qu'il va pleuvoir aujourd'hui, au moins que je le rentabilise un petit peu. J'espère qu'il va pleuvoir toute la journée. Je ne pense pas que ce parapluie va faire long feu.
Je suis quasiment arrivé au bout de la péninsule. La pluie vient de s'arrêter, mais alors... Qu'est-ce que j'ai galéré? J'ai galéré là pour vous faire cette séquence, pour vous montrer ces formations rocheuses entre la pluie, le vent, le parapluie, les 14 € là que j'essaye de préserver, de faire durer le plus longtemps possible. Ouais, c'était galère. Franchement, likez-moi cette vidéo, mettez-moi des pouces, mettez-moi des j'aime, mettez-moi des gentils commentaires. Je veux rien savoir. Que vous ayez aimé la vidéo ou pas, mettez-moi des likes s'il vous plaît. Mais je me suis pris au jeu en fait. Quand je suis arrivé tout au départ, je me suis dit... Bon, on a une vue d'ensemble là. Je dis bon, ok, ouais, ça va être assez rapide le tour. Et puis finalement, j'ai passé pas mal de temps ici. Oui, je me suis pris au jeu, je me suis mêlé à la foule des visiteurs et j'ai essayé de, voilà, de trouver des petits points de vue sympas. C'est vraiment curieux ces formations rocheuses là, parfois en forme de champignons, parfois en forme de je ne sais quoi d'ailleurs. J'aime beaucoup le site, franchement c'est sympa. Et là, le bout de la péninsule, il n'y a plus de formation rocheuse, il y a un phare un peu plus loin, mais personne s'aventure ici. Je suis tout seul, il n'y a personne. Voilà, il n'y a personne, je sais pas, ça intéresse personne, les gens restent concentrés au même endroit. Et non, c'est plutôt sympa là d'être en pleine nature. Yelyu Géoparc, c'est validé.
Me voilà de retour à Taipei. J'ai adoré cette escapade du côté de Yelyu. Je vous conseille, si vous avez seulement 2 jours ici, peut-être pas, mais si vous avez un petit peu plus de temps, allez découvrir ces formations rocheuses. C'est franchement très intéressant. Après, vous l'avez vu, j'ai longé la côte. C'était très agréable de marcher avec la mer sur le côté, malgré les apparences, malgré le vent et la pluie. C'était plutôt sympa. Et ensuite, j'ai découvert un endroit que je voulais découvrir depuis très longtemps. Resort, un village vacances qui est complètement abandonné. L'endroit est un peu glauque et avec l'atmosphère là en plus d'aujourd'hui, avec la pluie, le vent, c'était vraiment cool. Alors ce village de vacances a été fait par un businessman taïwanais et ces maisons en fait elles ont été designées, réalisées par un architecte finlandais. Le business je crois a été créé en 1967, ça a marché quelques années et puis c'est vite tombé aux oubliettes et c'est dans cet état en fait depuis maintenant des décennies. Et l'endroit est vraiment glauque, il n'y avait personne, le bruit du vent, la pluie qui tombait. Je voulais voir cet endroit depuis un petit moment, je suis très content d'y être allé. Dès que j'ai eu terminé la visite, je me suis retrouvé dans la rue principale là, de Wanli, le village s'appelle Wanli, W-A-N-L-I. Je me suis retrouvé juste à l'arrêt de bus, j'ai vu écrit 1815, c'est le bus que j'ai pris ce matin donc pour aller là-bas. Et j'ai vu le bus arrive tout de suite là bientôt. J'ai juste eu le temps d'essorer mon parapluie, traverser la route, je suis monté dans le bus et me voilà de retour à Taipei. Et je suis maintenant au Zhongshan Creative Park, cultural et creative park. C'est un endroit, encore une fois, que je ne connais pas, que je découvre et ça a l'air très chouette. Je suis juste à l'entrée. C'est une ancienne usine de tabac qui date des années 1930 qui elle aussi a été transformée en centre artistique, en centre d'art, en studio de design. Il y a des expositions, il y a des galeries d'art, il y a pas mal de choses. Et juste devant, il y a un petit lac avec des carpes, avec des poissons. On entend les oiseaux chanter. L'endroit est franchement très agréable. Je suis juste à l'entrée, je découvre tout juste. On va se balader un petit peu sur le site. Un nouvel endroit qui m'a l'air fort agréable ici à Taipei.
c'est officiel, c'est l'un des meilleurs burgers que j'ai jamais mangé de ma vie. C'est une dinguerie, il est trop bon, vraiment, tout est de qualité, le pain est excellent, c'est une tuerie, c'est une tuerie. Taipei, c'est comme ça tous les jours? Oui, je m'adresse à la ville de Taipei, c'est comme ça tous les jours? Tous les jours sont aussi fantastiques que ça? Il n'y a pas des jours où c'est un petit peu moins bien? Non, c'est tous les jours fantastique et c'est franchement un gros kiff. J'ai adoré encore cette journée. Yeliu ce matin complètement validé, le resort abandonné, waouh, complètement validé. Et puis la dernière fois que je vous ai parlé, oui, je ne vous ai pas parlé depuis. Non, je ne vous ai pas parlé depuis. Songshan Cultural and Creative Park, je valide à 1000%, j'adore cet endroit. Et encore une fois, je crois que je vous le dis tous les jours, je suis resté encore plus longtemps que ce que j'avais imaginé. Je crois que je suis resté ce soir pas loin de 3 heures. Le bâtiment là, il est magnifique. Donc ancienne fabrique de tabac qui date de 1937. Au milieu, il y a une cour intérieure. C'est magnifique. C'est plein de végétation. C'est hyper vert. D'ailleurs, la couleur du béton avec le vert de la végétation, ça se marie vraiment très bien. Ils ont bien conservé l'ambiance industrielle avec de la tuyauterie et tout. Et puis le béton et le ciment. Non, c'est vraiment très chouette. Dans cette cour intérieure,
l'intérieur là, il y a une œuvre d'art avec une structure en bois qui est magnifique. À la tombée de la nuit, ça s'est illuminé. Sur le côté, il y a des entrepôts et partout, il y a des cafés, il y a des expositions, il y a des galeries d'art, il y a de quoi se restaurer. Franchement, c'est génial, génial. Et à la tombée de la nuit, waouh! Tout s'illumine, j'ai adoré. Il y a des entrepôts aussi sur le côté et dans un de ces entrepôts, il y a plein de choses qui sont consacrées à la préfecture d'Ibakari, préfecture donc japonaise. J'ai fait un petit tour et c'est là que j'ai trouvé le burger. Ce burger, je vous l'ai dit, hein, c'est probablement l'un des meilleurs burgers que j'ai mangé, si ce n'est le meilleur. C'était vraiment trop bon. À l'intérieur, c'était pas un steak, c'était des lamelles de viande. D'ailleurs, c'était tellement bon que je suis retourné sur le stand pour leur dire, franchement, chapeau, il est excellent votre burger. Et je leur ai demandé de me montrer la viande et ils m'ont dit, bah voilà, c'est de la viande qui vient de la préfecture d'Ibakari au Japon. Viande hyper persillée, un peu comme la viande de Kobe. C'était tellement bon. J'ai payé 200 $, ça fait un peu plus de 6 €, dans les 6,20 €. C'était vraiment le pied total. Et vous l'avez vu, j'ai pas déjeuné aujourd'hui, donc j'avais encore faim malgré le burger qui est excellent. Et ce soir, j'avais envie de manger des sushis. Je suis allé dans une chaîne qui s'appelle Sushi Express. Et waouh, je me suis bien calé. Alors, probablement pas les meilleurs sushis que j'ai mangé de ma vie. J'en ai mangé des très bons au Japon, mais vraiment tout à fait acceptable. Même, je dirais, pas mal du tout. J'ai mangé 13 assiettes au total. J'ai payé 410 $. 410 $, ça fait un peu moins de 13 €, dans les 12,70 €. Franchement, c'était très bien. Donc ce très bon burger de très grande qualité, plus les sushis que j'ai aussi mangé pour le dîner. Là, j'aimerais dédier tout ça aux tipeurs et j'aimerais remercier ce soir Renaud de Bordeaux, Pierre Godet, Florent L'Étoile et Yuva et Asna. Merci beaucoup à vous 5 pour votre générosité. Voilà, il me reste juste à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée à Taïwan. Ciao, good night.